Eh bien, salut à vous, cher Mordokian, et aujourd'hui, je vous présente Reactodible. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons réagir, plus ou moins, si je peux dire ça comme ça, en donnant nos retours sur chacun des épisodes spéciaux de Murdoch Mysteries. Je parle pas des téléfilms, j'en ai déjà parlé personnellement, mais ici, des épisodes, entre gros guillemets, anniversaires de la série, parce qu'elle n'en a pas réellement eu. Ouais, elle date de 2008 pardon, donc ça sera en 2028 qu'elle aura 20 ans. Donc à la place, il y a eu un épisode des 100 ans, des 100 du 100e épisode. Voilà, il fête, les anniversaires. C'est ça et personnellement, je trouve que ce 100e épisode, justement, fonctionne très bien. C'est du fanservice, c'est littéralement le mariage du couple principal et pour moi, ça fonctionne à fond. Alors, j'ai regardé les épisodes indépendamment du reste, au lieu d'avoir tout regardé comme toi, donc j'ai arrêté de suivre, depuis plusieurs saisons, avant qu'il y ait cet épisode spécial. Je crois que j'avais arrêté avec la saison 5 parce que je n'aime pas l'ère CBC. Ah bon? Oui, c'est vrai, oui et du coup, ça, c'est que des épisodes de CBC, donc je vais ravaler ma fierté et du coup, essayer de donner mon avis sur ces épisodes indépendamment du reste. Voilà, là où toi tu auras ton lore et cetera de tout ce qui pourrait être donné. C'est ça. Bah, du coup, ton j'en pense que ouais. OK, c'est vraiment le mariage est enfin arrivé. Heu, OK. J'aime bien quand même que ça reste une enquête en même temps que ce soit leur mariage. J'aime bien le fait que les personnages gardent leur, caractère, qui est pas forcément cliché. C'est-à-dire que Murdoch et Julia, même pendant leur mariage, sont prêts à l'arrêter parce qu'ils ont le meurtre à résoudre. Franchement, c'est sympathique. J'aime bien cette petite touche, humoristique mais qui, fonctionne bien sans, détruire les personnages, en fait. Ça, je suis complètement d'accord, je trouve que c'est un bon épisode mixte. C'est un bon épisode, qui fête le 100e anniversaire. C'est clairement du fanservice, donc c'est assumé. Faut savoir que c'est hyper bien amené dans la narration, ou sinon tout a été fait pour faire un build-up comme ça. Oui, mais du coup, c'est très bien amené. Ouais. Bref, du coup, ce qui est vraiment c'est très, très gratifiant parce que en fait, justement, il y a eu pas mal d'autres drames depuis, la saison 8 pour cet épisode. C'est qu'en saison, 6, il y a malheureusement c'est une des pires saisons pour débuter, ou pour recommencer, parce que le drame est très médiocre et tout. Il fonctionne, hein, mais il est médiocre. La saison 7, c'était vraiment les conséquences de ce qui s'est passé juste avant et tout, des ça paie ils payent, le juste prix et cetera. Et là, du coup, à la fin de la saison 7, malgré un grand drame personnel, ils se disent: «On va devenir fiancés» et c'est comme ça que pour ce 100e épisode, ils deviennent mari et femme. Mmh. Donc donc c donc en plus, c'est bien raccroché. Bon, bah, en vrai, tant mieux. C'est tout ce que je demande. Si c'est bien raconté, cet épisode, franchement, ouais, OK, je l'accepte. Bah, moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je dirais pas que c'est un de mes épisodes favoris, mais je trouve que c'est un épisode qui fait la bonne continuité avec le reste de la série et qui, indépendamment, comme toi tu peux le regarder, ça fonctionne. Parce que c'est bel et bien une enquête et c'est bel et bien un truc, super gratifiant pour les fans, de longue date vu que, bah, à cette période, la série avait quand même, plus de 6 ans, je crois que ça date de 2014, donc 10 ans maintenant. Donc ouais, hein, ça peut être, plutôt gratifiant, de voir qu'ils ont réussi à aller, jusque-là pour, réussir à faire un truc aussi fan service mais qui, franchement, passe crème. Bon, bah, moi j'ai pas plus à ajouter et toi? Non, je crois pas, je vois pas. Faut juste attendre, la suite des images. Comment ça? Moi, en fait, je vais mettre des images pour imager, des trucs qui se passent dans, les épisodes et c'est par-dessus qu'on parle. Il y a pas de vidéo, il y a pas de montage. Pas vraiment. D'accord, moi je prends des vidéos et je réagis dessus. Toi, c'est juste en réagissant, en montrant des images de l'épisode. Le plus con, c'est que c'est moi qui vais avoir des droits d'auteur, mais ouais, en vrai, comme ça, c'est ouais, mmh. Ça te fait pas tellement de montage, ça fait plus de podcast qu'autre chose. Bah, en fait, pas vraiment parce que je considère que justement, je mets pas mal de trucs, qui peuvent, attiser la petite curiosité et tout, sans que ça fasse podcast.
Ce que tu fais, mec, c'est un podcast. Ouais, et et on est bientôt, à la prochaine au prochain truc, pour, le prochain épisode. Bon, faudrait que je t'apprenne les bases des vidéos parce que si tu fais des podcasts avec des images et tout et que tu appelles ça vidéo, ça va être compliqué. Ouais, mais, ouf. Non, mais il y a pas besoin, t'inquiète, t'inquiète, je sais ce que je fais. Oui, tu l'air. Tu confonds podcast et vidéo. Non, mais non, mais tu comprends pas, c'est mon style de vidéo et tout. C'est comme ça que je fais aussi pour mes critiques principales. Bon, on va passer à la suite. Oui, ça tombe bien que tu en parles parce qu'il y a l'épisode 150 qui est l'épisode 18 de la saison 10. Là où le précédent c'était 4, donc vraiment vers le début. Ici, c'est le dernier d'une saison et ils en profitent pour en faire un drame absolu et pour faire que le premier épisode de la saison suivante soit la suite de ce pour former un diptyque et franchement, j'ai vu le diptyque, c'est sympa, j'aime beaucoup, je trouve même ça assez jouissif que tous les personnages soient dans une telle merde. Il y a quand même un personnage à la fin de la première partie du diptyque qui fait Deus Ex Machina quand même. Alors non, parce qu'il est introduit dans la saison et c'est plutôt bien fait. OK. Et c'est comme, tu le personnage, de l'agent qui meurt. Lui par contre, faut pas se mentir, c'est que on lui a donné plus de lumière surtout lors de cette saison pour que quand il meurt, ça soit plus dramatique quand même. Ah, OK. Mais en vrai, ouais, c'est un épisode bien dramatique pour finir la saison et tout et en vrai, j'aime beaucoup parce que ça il y a quoi que t'aimes pas beaucoup? Heu, heu, bonne question. Ouais, donc en fait, tu sais, tu peux le dire, c'était, un fanboy. Alors, je suis fan, mais en fait, je trouve que personnellement, il y a eu un déclin. Ah! Tu trouves que la série a eu un déclin? Ouais, si tu veux, je peux t'en parler, mais avec le prochain épisode. Ah! Le 200e, te plaît pas? Si, si, j'aime beaucoup, mais ah, encore j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Non, mais je vais expliquer quand on y sera, si tu veux. OK. Parce qu'il reste, beaucoup d'images, avant qu'on y passe? N normalement non, pourquoi? Bah, parce que je t'avoue que là, ça m'intéresse que tu me dises que tu trouvé qu'il y a un déclin, même si ça semble, être bien plus tard que moi. Oui, toi, c'est la saison 5 et ça aurait dû être, la fin. Ah, pas forcément. Oh, il y en avait pas mal qui devaient arriver. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, là, je crois que c'est, la dernière non, c'est pas la dernière image, pardon. Je crois qu'il en reste encore quelques-unes. Attends, tu veux vraiment faire que ce soit jusqu'à la dernière image? Ouais, comme ça dure, ma vidéo, je l'ai construite, pour qu'elle dure un certain temps et tout. Ah ouais, tu as des podcasts, très serrés toi, c'est mais non, mais c'est pas un podcast. Mec, ce que tu fais, ça s'appelle un podcast. Je te jure que c'est ça. Mais non, les podcasts, c'est quand, tu parles, de trucs de la vie de tous les jours. Non, ça, c'est un autre type de podcast. Ouais, bon, c'est bon, c'est bon. OK. Parle-moi de ton déclin que tu qu'est-ce que c'est ton avis de ce 200e épisode? Ah non, c'est pas bon, pardon. Ah OK. Du coup, on attend? Bah non, là, tu vois bien qu'on est en train de discuter. Ouais, c'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule, c'est mieux qu'avoir du silence un peu gênant pour les autres. Mais c'est bon, c'est la dernière image. Enfin. Du coup, bah, en fait, ce 200e épisode, j'aime beaucoup parce que ça fait, revenir pas mal de personnages, ça fait venir beaucoup de personnalités, historiques et tout et en fait, je trouve que ça prend l'essence de Murdoch Mysteries. Non, là, pour le coup, non. Même l'enquête est claquée, ça fait revenir un personnage claqué, ça, je suis d'accord. Le fait de la faire revenir seulement 10 ans après et de la tuer juste comme ça, c'est claqué, on est bien d'accord. Ah! Et tu as d'autres choses à dire ou c'est claqué? Bah, en fait, c'est juste que, cette saison, du coup, je pense pas que tu l'aies vue, la saison 13, mais en fait, elle se termine sur un statu quo.
En fait, il y a un drame, qui fonctionne pas trop sur les couples et tout de cette série et ça finit sur un statu quo. Il y a même un personnage, qui est entre gentil et méchant, très antagoniste et tout le bordel, qui s'en sort parce qu'on lui dit: «Eh mais elle va avoir une seconde chance, c'est pas grave». Genre vraiment la suite de la série, on montre que parfois elle est antagoniste, parfois elle l'est pas. Je comprends pas. Du coup, pour moi, c'est là où il y a vraiment eu, un déclin de la série. OK, ça se tient. Mais c'est vraiment aussi pendant la période où il y a eu le covid et tout, donc le problème d'écriture, de renouvellement de la série et tout, peut se justifier à cause de ça. Ouais, je me disais bien qu'il allait y avoir un truc. Non, mais c'est c'est vrai, quoi. Ouais. Mouais, OK. Mais du coup, moi je trouve que c'est pas de l'essence, mais c'est juste on prend la un peu d'artificialité de ce qui peut faire la série et entre gros guillemets parce que cet agroupement de des personnages et même des principaux par moment, laisse-moi souffler s'il te plaît. C'est vraiment fait à l'arrache-pied et tout, même des trucs que je comprends pas avec Higgins, qu'est-ce qu'il fout? Alors ça, c'est de la continuité avec, la saison, avec son taxi et tout. Mouais, OK, OK. Donc il y a encore quand même un peu de continuité avec, ce que fait ta saison. OK, bon. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu artificiel. Et enfin le 200e épisode, toi tu en penses quoi? Personnellement, je trouve que c'est une proposition et c'est tout. Genre vraiment, en fait, ils ont voulu faire un épisode en noir et blanc, qui est bien filmé en noir et blanc, où tu vois que ça a pas été, un truc, en couleur qui a été mis après en noir et blanc. C'est vraiment il y a eu une idée de comment le mettre. On peut le voir en couleur, je crois. Non, moi je crois pas. Ah bon? OK. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une proposition et mais à part ça, ouais, c'est vraiment ils ont exagéré certains trucs. Je sais pas si c'est parce que c'est caricatural dans cette saison, mais non, mais là, par exemple, tu vois, il y a un extrait de comment c'était, avec en images pour montrer que vraiment ils ont joué sur, le fait que ça allait être en noir et blanc. Mais en fait, non, moi j'aime bien parce que je trouve que justement, au contraire, ce côté exagéré va dans le côté, d'avoir fait un film en noir et un épisode en noir et blanc. OK. Bon, bah, du coup, vous voyez qu'on n'a pas du tout un avis, similaire et tout et même, sur, la conception de vidéos. Donc, peut-être que je vais te réinviter pour une prochaine fois. Pas directement dans la prochaine vidéo, j'aurai d'autres vidéos, je vais mettre en pause pour réfléchir comment faire mes vidéos, ce qui est plutôt pas mal et du coup, moi, je vous dis au revoir et React Audible, tu peux dire pareil. Oh la manière, tu fais aucune transition, c'est clairement un podcast. Oh, c'est bon, allez dis au revoir. Au revoir les gens.